Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui était ici sur un mouvement plutôt positif et qui consolide aujourd'hui. Donc on reste ici dans cette dynamique, on a testé ici une zone intermédiaire donc proche des 1.1360. On redescend légèrement actuellement, donc globalement tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.1480, eh bien c'est relativement neutre, hein, donc entre cette zone ici, la zone des 1.1090 qui était précédemment résistance. Donc on reste dans une dynamique globale qui est plutôt haussière, mais il faudrait une confirmation ici par la rupture de la zone des 1.16 pour vraiment valider la poursuite de ce mouvement. Donc on est toujours ici dans une phase de neutralisation d'un mouvement global qui est plutôt positif actuellement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est à peu près sur la même configuration. Donc on a cassé la fameuse zone des 1,3420, zone historique. On se retrouve sur des plus hauts qui n'avaient plus été cotés depuis plus de 3 ans. Et là, on commence déjà à faiblir. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'amplitude, hein. Nous avions un objectif ici sur cette zone des 1,3645. Niveau qui n'a pas été atteint. Si on allait sur une consolidation, il faudrait absolument tester ici la zone des 1,3420 comme zone de support, hein. Cette zone était une résistance majeure. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui, après un contact sur la bande de Bollinger supérieure, se rapproche de ces niveaux. Donc clairement ce serait un test intéressant. La cassure de cette zone, eh bien, enlèverait un petit peu de dynamisme à cette tendance qui reste donc haussière, alors que la préservation de ce niveau, eh bien, confirmerait le potentiel de cette dynamique liée justement à la cassure de cette zone des 1.3420. Donc ça reste positif, mais en attente de confirmation sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes sur une dynamique ici qui se confirme. Nous avions tracé ici cette résistance oblique. On avait vu ici qu'on est en train de tester cette résistance, donc qui était la projection des précédents points hauts. Pour l'instant, on se retourne à la baisse, mais en préservant la zone des 3290 $ l'once. Donc globalement, depuis la rupture ici de cette zone des 3166 qui a depuis été validée ici comme zone de support, on reste dans une dynamique haussière, mais qui a tendance à consolider d'un point de vue un peu plus court terme. Donc ce ne serait que la rupture ici de 3166 $ l'once qui commencerait à affaiblir cette dynamique. Pour l'instant, malgré des mouvements ici, je dirais court terme, on reste dans une dynamique moyen terme, toujours positive, en attente d'une confirmation de la cassure ici de cette zone des 3500 $ l'once. Sur le WTI, nous sommes toujours ici sur une phase d'hésitation, donc on a eu un rebond ici qui est venu tester la zone de résistance qui en cas de cassure nous aurait redonné une petite tendance haussière, mais cette zone est restée résistance. On est repassé ici sous la zone des 62 $ le baril, donc toujours dans cette continuité légèrement baissière, même si on perçoit ici une phase de neutralisation depuis maintenant quelques jours. Tant que l'on est dans ce range ici entre 56 et 62 $ le baril, eh bien la tendance est, je dirais, plus ou moins en pause. La cassure haussière de cette zone des 64.15 nous redonnerait un signal de retournement haussier, alors que la rupture ici des 56 $ le baril nous donnerait un signal de poursuite baissière. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il y a beaucoup moins de volatilité depuis la semaine dernière, mais on continue ici à évoluer à la hausse. Je vous avais tracé ici ce support oblique pour avoir un repère justement par rapport à la dynamique en cours. On voit que même si on n'a pas une grosse amplitude, eh bien on reste et on respecte plutôt cette zone de support oblique qui se détache donc de la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. L'objectif est donc une poursuite au-delà ici des 111 000 $ pour un Bitcoin, qui est donc la zone, approximativement la zone de record actuelle. Donc pour l'instant, on est toujours sur cette dynamique, largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On préserve la zone des 107 000 $ pour un Bitcoin. On est au-dessus du support oblique. Tous ces éléments sont donc haussiers. Et même si on sent ici un affaiblissement des velléités haussières, on voit que techniquement on continue à monter. Et donc il est tout à fait probable que l'on continue à avoir des records dans le courant de cette semaine sur cet actif.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.